Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre est remplie de ta gloire. Nous te bénissons, toi le Dieu saint. Nous te bénissons, toi le Dieu tout-puissant, omnipotent, omniprésent, omniscient. Gloire et honneur à toi. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Parle-nous alors que nous parlons de la puissance de la croix. Seigneur, nous voulons expérimenter la puissance qui découle de la croix de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que cette parole soit une sémence qui va germer dans nos cœurs, dans chaque cœur. Et j'interdis au diable de venir voler cette sémence. Que cette parole affermit la foi de nous tous. Et que cette parole donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Pour nous asseoir, voilà, nous vous saluons encore une fois dans le glorieux et précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Oui, bien avant la Pâque, le dimanche qui a précédé la Pâque, j'ai apporté un message qui a comme thème la puissance de la croix de Jésus-Christ. Amen. La puissance de la croix de Jésus. Et après, nous avons eu un séminaire avec le pasteur Antoine Madilo qui a prêché sur Christ, notre Pâque, a été immolé. Et je suis revenu pour continuer. Et pour les amis qui sont là pour la toute première fois, c'est le 4e message sur ce thème, la puissance de la croix de Jésus-Christ. Amen. Oui, c'est important, nous les chrétiens, nous puissions connaître ce que la croix nous apporte, ce que la croix de Jésus-Christ implique dans la vie du chrétien. Là, ce sont les 2 parties de mon enseignement. Mon enseignement, je l'ai divisé en 3 parties. La première partie, c'est le but et signification de la croix. Qu'est-ce que la croix? Nous savons, quand nous parlons de la croix, je ne vois pas ces 2 morceaux de bois, l'un qui est vertical et l'autre horizontal. Je ne vois pas cela. Mais quand nous parlons de la croix, nous voulons parler des souffrances, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et comme ce chant que nous chantons, à la croix où mourut mon Sauveur, je suis venu de douleur. Je suis venu briser de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. Au nom de Jésus, toute la gloire. Amen. Dans la croix, ce mot exprime, oui, il y a une croix historique où Jésus-Christ fut crucifié, mais la croix, lorsque l'apôtre Paul nous dit que la croix est une folie pour les Grecs, un scandale pour les Juifs, mais pour nous, la croix est une puissance de Dieu. Amen. La croix est une puissance de Dieu. Alors, lorsque l'apôtre Paul le dit, il veut parler de la mort, des souffrances, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Je crois que nous pouvons prendre nos Bibles et commencer par cette lecture. La première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 1er. 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 21. Je vais lire à partir du verset 21. 1 Corinthiens,
chapitre 1er, verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Lisons le verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Merci. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Nous pouvons nous arrêter là. Comme je l'ai dit, notre enseignement, nous l'avons divisé en 3 parties. La première partie, le but et la signification de la croix de Jésus-Christ. À la deuxième partie, nous parlons du bénéfice de la croix de Jésus. Et la troisième partie, nous parlons des implications de la croix dans la vie du croyant ou du chrétien. Nous avons déjà terminé la première partie. Et vous pouvez commander les 3 premiers messages. Quand on dit 3 premiers messages, non, 3 dimanches. Et nous avons eu cela. Nous avons notre service de communication. Et nous sommes dans la deuxième partie, les bénéfices de la croix. Et qu'est-ce que la croix apporte à ceux qui croient en Jésus-Christ, à ceux qui croient à la valeur du sacrifice de Jésus-Christ à la croix? Qu'est-ce que leur foi apporte, leur foi en la croix, en la mort de Jésus apporte dans leur vie? Nous avons vu bien des choses. Nous avons vu qu'ils reçoivent le pardon du péché. Amen. Leurs péchés sont pardonnés. Hébreux, chapitre 9, verset 22. Sans effusion du sang et à point de pardon de péché. Leurs péchés sont pardonnés. Et nous avons vu aussi qu'ils sont quoi? Oui. Deuxième bénéfice. Ils sont rachetés. Nous sommes rachetés. Nous avons vu qu'ils sont rachetés de la malédiction de la loi elle-même et du péché en tant que puissance. Amen. Et troisième bénéfice, ils appartiennent à Dieu. Ceux qui croient à la croix appartiennent à Dieu. Amen. Ils sont la propriété de Dieu. Ils sont entre les mains d'un bon maître. Hein, comme l'apôtre Paul le dit dans les Actes des Apôtres, que Dieu lui a donné la mission de prêcher l'évangile pour que les hommes passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Amen. Et ils sont rachetés, nous appartenons à Dieu, nous sommes entre les mains d'un bon maître, un maître qui nous aime, un maître qui est même mort pour nous. Il a donné sa vie, il est mort à la croix pour nous, et c'est magnifique. Un maître plein d'amour et de miséricorde, un maître qui a donné sa vie pour nous. On ne voit ça nulle part. Hein? Vous pouvez lire l'histoire des esclaves. Hein? Par exemple, on parle de la traite négrière. Quelle souffrance nos ancêtres ont enduré, ont connu. Plusieurs sont morts lorsqu'on les transportait vers les nouvelles terres, vers l'Amérique, pour aller cultiver les champs des Blancs. Plusieurs sont morts dans les océans, leurs corps jetés. Et ceux qui ont eu la chance d'arriver à destination, quelle souffrance! C'est vrai, peut-être d'autres ont eu des maîtres qui étaient bons, mais aucun maître on a vu mourir pour un esclave. Amen. Aucun maître ne peut
mourir, n'est mort pour un esclave. Mais Jésus-Christ est mort pour nous qui étions des esclaves. Amen. Il est mort pour nous. Il est mort pour nous et pour nous racheter, pour nous délivrer d'entre les maîtres d'un méchant, d'un meurtrier, du diable. Voilà pourquoi nous avons vu que dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, il est dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Là, c'était le troisième ou quatrième. Et quatrième bénéfice, oui. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Ça, c'est... Oui, il y a la paix. La croix de Jésus-Christ réconcilie les hommes avec le Créateur. Mais il faut accepter. L'œuvre de la croix. Il faut accepter le sacrifice de Jésus-Christ. Et nous l'avons fait. Et vous l'avez fait. Cinquième bénéfice. Nous sommes devenus fils de Dieu. Je crois que nous sommes arrêtés là. Nous sommes arrêtés au cinquième bénéfice. Il y en a encore. Je crois que nous irons peut-être jusqu'à 11 ou 12. Bénéfices de la croix. Nous sommes devenus fils de Dieu. Donc nous sommes adoptés. L'adoption, c'est l'établissement comme fils. Et c'est magnifique. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu a dit, Evans, il a dit, et il résume les aspects du salut en ces termes. La régénération a à faire avec notre changement de nature. A à faire avec notre changement de nature. Et là aussi, c'est un bénéfice de la croix. Et nous sommes régénérés. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Amen. Nous sommes de nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et il dit encore, la justification a à faire avec notre changement de rang, la sanctification avec notre changement de caractère et l'adoption avec notre changement de position. Là, c'est la pensée d'un homme de Dieu. Et quand il parle de la régénération, quand il parle de la justification, quand il parle de la sanctification, quand il parle de l'adoption, ce sont les acquis de la croix. Amen. Amen. Ce sont les acquis de la croix. Donc nous sommes arrêtés au cinquième et nous allons voir le sixième bénéfice de la croix. Nous sommes régénérés. Nous sommes régénérés. C'est-à-dire nous sommes de nouvelles créatures. Et le passage classique pour cela, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. 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 Nous avons notre nature, nous avons la nature de Dieu. Donc nous sommes différents de païens, spirituellement parlant. Nous avons ce même corps, mais spirituellement, le chrétien a une double nature. Là, n'oubliez pas cette réalité. Il y a ce qu'on appelle la nature corrompue ou le vieil homme corrompu, et nous avons ce qu'on appelle le nouvel homme. Hein, le nouvel homme. Dieu n'a pas trouvé bon de modifier ou de transformer les vieils hommes. Hein? Mais Dieu a donné à l'homme une nouvelle nature. Et Jésus le dit à Nicodème dans
l'entretien privé que Jésus a eu avec Nicodème, Jésus va lui dire, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans, d'abord notez, vous qui notez, 2 Corinthiens chapitre 5, 17. J'ai récité ces textes de mémoire parce que nous les connaissons tous très bien. Et notez aussi Jean chapitre 3. Le 3e chapitre de Jean parle de l'entretien de Jésus avec Nicodème, qui est venu la nuit et dire à Jésus, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur de la venue de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et Jésus, au verset 3, Jésus lui répondit, nous sommes Jean chapitre 3, à partir du verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. On peut s'arrêter là. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il y a une nature physique, il y a une naissance plutôt physique. Nous sommes tous nés physiquement, mais il y a aussi une naissance spirituelle. Alléluia. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La nouvelle nature, la régénération est particulièrement l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul se permet de dire dans Romains chapitre 8, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme du péché, du jugement et de justice. C'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme du péché, du jugement et de justice. C'est la conviction du Saint-Esprit qui amène l'homme à confesser ses péchés et à accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Alléluia. Alléluia. Alors n'oubliez pas ce que nous avons dit, j'ai dit, les chrétiens, celui qui est né de nouveau a une double nature. Il a l'ancienne nature et la nouvelle nature. Il y a combat entre les deux natures. Voilà pourquoi Paul va dire dans Galates, il va dire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair. Ils ont crucifié la chair. Et l'apôtre Paul parle beaucoup de cela, même dans Éphésiens chapitre 4, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 4, où l'apôtre parle de la vie nouvelle du chrétien en Christ. Au verset 17, l'apôtre Paul dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, et ont perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Lisons le verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. » Verset 24, lisons. « Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu,
dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Donc vous avez deux natures, attention. Ne donnez pas la place que l'autre nature ne domine pas votre vie. La nature adamique, la nature pécheresse, mais que la nouvelle nature, la nature qui est conduite par l'Esprit, domine votre vie, domine votre conduite. Amen. Dirige toute votre vie. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Alléluia. Alors les païens n'ont qu'une seule nature, la nature pécheresse, la nature adamique. La nature pécheresse et la nature adamique. Là, c'est une vérité très, très importante. Celui qui est conscient de l'existence de double nature en lui, eh bien, peut bien orienter sa vie. Il peut dire, ça c'est la chair. Il dit, la chair, tais-toi. Voilà, nous devons crucifier la chair. Amen. J'ai entendu il y a longtemps un homme de Dieu qui a parlé de deux mécanismes dans l'homme, les mécanismes de la chair et les mécanismes de l'esprit. Et les mécanismes de la chair doivent être condamnés. Il ne faut pas le faire. Ne l'activez pas. Voilà un terme actuel, activation. N'est-ce pas ça? Activez tout cela, vous qui êtes dans les réseaux sociaux, sur Internet. Activation. N'activez pas la vieille nature. Elle doit rester là condamnée. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi je crois la semaine qui commence, nous aurons un séminaire pour parler de l'impact négatif des médias, des réseaux sociaux dans la vie du chrétien. Et on va parler de l'éducation chrétienne de nos enfants, même des chrétiens, des personnes adultes. J'ai aimé Papa Luc quand il a dirigé l'intercession. Il a dit, ce n'est pas seulement nos enfants, même nous. N'activez pas, parce qu'il y a des choses qui activent les vieils hommes. Amen. Il y a des choses qui activent des vieils hommes. Des propos obscènes. Des films obscènes. Ou bien des films pornographiques. Hein? N'activez pas cela. Et ça, c'est réveiller les vieils hommes. Or, le vieil homme doit être crucifié. Et quelqu'un peut dire crucifié? Il doit être crucifié, condamné. Et c'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité. Amen. De veiller à cela. Et nous voulons marcher selon l'esprit. Et pendant le séminaire, je vais marteler, je vais parler et développer un psaume qui dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Amen. Amen. Alors là, j'en profite pour vous appeler à venir nombreux au séminaire qui commence ce mardi sur l'impact négatif des médias et des réseaux sociaux dans la vie du chrétien. Voilà, je résume un peu, je reviens à ce résumé d'Evans sur les aspects du salut. Il dit que la régénération a à faire avec le changement de nature, la justification a à faire avec notre changement de rang, la sanctification a à faire avec notre changement de caractère et l'adoption a à faire avec notre changement de position. Voilà. Après la régénération, nous sommes régénérés. Ça, c'est un acquis de la croix. Et c'était le 6e, n'est-ce pas? Alors, 7e acquis de la croix. Nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés. La justification est un terme juridique.
il parle de l'acquittement. En fait, vous et moi, nous sommes des coupables. Nous avons offensé Dieu. Nous avons péché contre Dieu. Mais Jésus-Christ a pris notre place. Il a accepté que le jugement qui devait être prononcé, les châtiments sur nous, tombe sur lui. Amen. Voilà pourquoi nous disons dans un langage biblique juste, nous ne sommes pas justes, mais nous devenons, nous ne sommes pas justes, mais nous sommes devenus justes à cause de la justice de Jésus-Christ. Amen. Amen. La justice de Jésus est mise sur notre compte. Romains chapitre 5, verset 1er. L'épître de Paul, Romains chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, c'est magnifique chapitre, le plus beau chapitre de l'épître aux Romains, et ça peut être aussi l'un des plus beaux ou l'une des plus belles pages de la Bible, Romains chapitre 8, lorsque la Bible dit ceci. Romains chapitre 8, à partir du verset 29. Romains chapitre 8, à partir du verset 29. La Bible dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Là, on le verra. On le verra après. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Quelqu'un sera contre vous? Oui, peut-être ils seront. Et nous avons des gens qui sont contre nous, mais ils ne parviendront pas à annuler les desseins de Dieu. Le diable est contre nous. Hein? C'est une expression pour dire que, oui, personne ne peut renverser ou changer les desseins de Dieu. Si Dieu est pour nous, eh bien, c'est son dessein, c'est son plan qui s'accomplira. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire un Amen de joie et acclamer pour le Seigneur? Oui, dans la réalité, il y a beaucoup de choses qui sont contre nous. Dans la réalité, il y a des gens qui militent contre nous, qui complotent même contre nous. Vous ne savez pas combien de sorciers ont rôdé autour de votre maison. Moi, lorsque je prie la nuit, je dis, Seigneur, que les anges qui campent autour de nous les éloignent loin d'ici. Ah. Dieu nous garde. Nous sommes en sécurité entre les mains de Dieu. Quelqu'un qui croit qu'il est en sécurité? Quelqu'un croit qu'il est en sécurité? Oui, parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Ils nous combattront, mais ils ne nous vaincront
Jamais. Bakobundisa biso, bakolonga biso te soki ata moke te. Parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Voilà les acquis de la croix. Voilà pourquoi j'ai voulu prêcher ces messages. Parce qu'il y a des chrétiens qui tremblent, moins de problèmes. Oh, bandoki, oh, de sorciers, oh, ceci, oh, tout cela. Hein? On fait appel à des prophètes. On fait appel à des gens peut-être que l'Église ne connaît pas. Ils viennent là-bas, des encadreurs, d'intercession. Nuit de prière, mais nous avons une équipe d'intercession ici. Alléluia. Ce n'est pas mauvais que vous soyez soutenus dans la prière. Mais j'aimerais bien que lorsque vous avez besoin qu'on vous soutienne dans la prière, venez me voir. Venez voir les responsables d'intercession. Lui, il me communiquera et me contactera parce que vous avez besoin de prière. Chaque vendredi, nous sommes ici, journée de jeûne et prière. Nous ne vous voyons pas. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Ne soyez pas emportés à tout vent de doctrine. Oui, je presse ces messages pour que vous ne soyez pas emportés à tout vent de doctrine. Ces gens qui viennent dans vos maisons, c'est pour vous exploiter. Pour vous exploiter. Il y a même des aventuriers qui viennent pour vous exploiter. J'ai reçu une vidéo, je crois que c'est vrai parce que c'est à Boma. J'ai vu un commandant d'un sous-SIAT qui expliquait, on a arrêté quelques serviteurs de des aventuriers. Ils ont aussi des gens qui sont c'est vraiment un groupe. Et une femme, la journée s'est fait passer comme une folle. Quelques personnes ont reçu cette vidéo parce qu'aujourd'hui ça circule. Dès qu'on a ça, on partage ça avec une dizaine de gens. Il s'est fait passer pour une folle. Et là, lorsqu'on prie, il faut la délivrer. Et moi, j'ai connu ça à Boma. J'ai connu ça à Boma, dans une de nos églises. Quelqu'un, mais lui, c'était pas un homme de Dieu, mais quelqu'un qui s'est fait passer comme une personne possédée. Et il va tout faire pour que Botika une église. Là, Botika une église, il va bloquer une église. Passer dans mon article, la caracobone, la canabuto, tout cela. Oh, que Dieu nous donne le discernement des esprits. Amen. Croyez ce que la parole de Dieu dit. Moi, je dis toujours, je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Et je confesse, je continue à le confesser jusqu'à mon dernier souffle, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je le confesserai, les sorciers ne peuvent rien contre moi, tant que je suis avec Jésus-Christ. Amen. Aucun projet des sorciers contre moi, contre ma famille, ne se réalisera. Parce que Dieu est avec moi. Quelqu'un a cette foi-là. J'aimerais que tous vous ayez cette foi-là. Parce que qui est le diable? C'est une créature. Qui est Dieu? C'est le Créateur. Et on ne peut pas mettre le diable sur le même rang que le Créateur, ni sur le même rang que Jésus-Christ. Il a été précipité. Et il lui reste peu de temps. Amen. Amen. Il reste peu de temps. Ce n'est pas parce que tu as des difficultés, tu touches cela, et que tu dis que non, il y a des sorciers, des gens, non. Nous n'aurons pas la réponse à tous nos problèmes, à tout ce qui se passe autour de nous. L'essentiel, c'est de marcher
dans la fidélité avec Dieu. L'essentiel d'avoir Dieu, de marcher avec Dieu. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir donné sa vie à Jésus-Christ et de marcher conformément à son évangile. Amen. Oui. Il y a donc, que dirons-nous donc? Si Dieu pour nous, qui sera contre nous? Amen. Voilà. Là, nous avons parlé de la régénération, de la justification. Il y a aussi la sanctification. Nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire nous sommes mis à part. Amen. Nous sommes mis à part. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes mis à part. Et là, je voulais dire qu'il y a trois types de sanctification. Il y a la sanctification positionnelle. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous regarde en Christ, il nous voit sanctifiés, mis à part. Mais il y a le deuxième type de sanctification, c'est la sanctification pratique. Dans notre marche de chaque jour, nous devons prouver que nous sommes des hommes et des femmes mis à part. La sanctification est une mise à part pour Dieu. Dieu nous a mis à part pour que nous le servions. Dieu nous a mis à part. Voilà pourquoi l'apôtre Paul appelait, par exemple, en écrivant à l'église de Corinthe, il les appelle à tous les saints qui sont à l'église de Corinthe. Par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 1er. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 1er. Paul appelait à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, les frères Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Et dans ce passage, nous avons la sanctification positionnelle, sanctifiée en Jésus-Christ, et nous avons aussi la sanctification pratique, appelée à être saint. Alléluia. Un passage intéressant. Nous avons à la fois la sanctification positionnelle, à cause de notre foi en Jésus-Christ, parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Dieu, quand il nous regarde à travers son Fils Jésus-Christ, il nous voit sanctifiés, il nous voit saints. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais nous devons démontrer dans notre conduite de tous les jours que nous sommes des hommes et des femmes mis à part. Je vous dis que vous êtes mis à part, vous qui croyez en Jésus-Christ. Vous ne devez pas mener n'importe quelle vie. Et toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, au verset 30, la Bible dit, car c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et le troisième type de sanctification, c'est la sanctification finale. La sanctification finale. Là, ça sera quand Jésus-Christ va revenir. Nous serons délivrés de la présence. Je dis bien de la
présence du péché. Amen. Ça, c'est la sanctification finale. Alors, c'était 40e bénéfice, 8e? 8e? Ok, maintenant nous passons à 9e. Alors, je suis en train de dire ça. Maintenant, 9e. Ok, il y a régénération, il y a justification, et il y a sanctification. Donc nous passons dans 9e. Et notez que l'adoption, nous l'avons déjà vu, nous sommes devenus fils de Dieu. Amen. Alors, la 9e bénéfice de la croix, la paix. Nous avons la paix. Nous avons la paix. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Ça, c'est les paroles d'un chant. Nous allons chanter cela d'ici là. La paix, le premier bénéfice même d'après Paul, de la justification, c'est la paix. Le résultat que nous sommes justifiés, c'est la paix. Nous sommes déclarés justes. Nous ne sommes plus coupables, nous ne sommes plus déclarés justes. C'est la paix. Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ, le monde est à la quête de la paix. La RDC est à la quête de la paix. Regarde ce jeu que jouent les politiciens. On ne sait plus faire confiance aux politiciens congolais. Vous suivez l'actualité? Combien les choses traînent pour la désignation de ceux qui devaient composer le gouvernement commence à traîner. Ça a pris 2 mois. Et c'est triste. Or, je voulais dire comme l'apôtre Paul, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Oui, il y a de quoi se fatiguer. Hein? Il y a de quoi se fatiguer. Hier, j'étais vraiment en colère alors que je travaillais. Il y a eu des courants intempestifs. Je crois qu'il y a plus de 6 ou 8 coupures. Vous faites quelque chose, le courant est parti. Et nous avons passé la nuit dans les ténèbres. Mais la nuit seulement, la journée ne comptons pas la nuit. Je crois qu'il y a eu plus de 4 coupures. Et nous sommes dans quel pays ça? Ça fait du mal. Mais heureusement que nous avons la paix de Jésus. Amen. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ça, c'est la paix avec Dieu. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de conflit entre toi et Dieu. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Alors, il faut distinguer la paix avec Dieu et la paix de Dieu. La paix avec Dieu, l'homme la reçoit lorsqu'il donne sa vie à Jésus-Christ. Lorsqu'il revient à son Créateur. Lorsque l'homme revient à son Créateur, l'homme fait la paix avec Dieu. Et Jésus est venu pour faire la paix avec tous les hommes. Amen. Amen. Mais aussi la paix de Dieu.
La paix de Dieu, c'est lorsque nous sommes troublés. Par exemple, quand il y a des choses comme ça, vous travaillez, vous avez besoin d'électricité. Comment ce pays peut-il se développer quand il y a des coupures intempestives comme ça? Nous acceptons le délestage. Mais on ne sait plus, c'est délestage, là c'est coupure intempestive. Comment l'électricité, on peut y coupure plus d'une dizaine de fois. On est dans quel pays? Et ce n'est pas seulement l'affaire d'un jour, c'est le rythme de chaque jour. Et nous trouvons ces choses normales. Ah non, c'est anormal. C'est vraiment anormal. Alors, devant des choses comme ça, je prie. Et quand je prie, j'ai la paix de Dieu. Quelqu'un a compris? Il y a la paix avec Dieu, ça c'est la réconciliation avec Dieu. Je suis réconcilié avec Dieu. Il n'y a plus un problème entre moi et Dieu, parce que c'est le péché qui fait qu'il y ait problème entre l'homme et Dieu. Quand le péché est enlevé, l'homme retrouve la paix avec Dieu. Mais il y a aussi la paix de Dieu. Cette paix-là, c'est face aux problèmes, face aux circonstances. Vous êtes découragé, vous êtes troublé, mais lorsque vous priez, Dieu vous donne sa paix. C'est ce que la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais faites, je vais lire cela. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec les actions de grâce. Et le verset 7e, lisons tous ensemble. Et lisons tous ensemble. Prenez votre Bible, nous sommes dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Je reprends. Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Lisons le verset 7e. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On peut dire un amen de joie. Oui, nous avons la paix avec Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et dixième bénéfice de la croix, nous avons un libre accès auprès du Père. Alléluia! Nous avons un libre accès auprès du Père. Tenzela kokoma epai ya Nzambe tata ezali ya kofungwana. Na lobi lisusu na lingala nzela ya kokoma epai ya Nzambe tata ezali ya kofungwana. Amen. Chaque chrétien peut s'approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans ses besoins. Yo moko isika ozali okotomba mongongo na yo pe Yahweh ayoki yo. Nalobi yo moko okotomba mongongo na yo pe Nzambe ayoki yo. Yo moko okotomba mongongo na yo nakondima Nzambe asali, Nzambe abikisi, Nzambe akangoli, Nzambe apamboli. Yo moko. Enfin, l'évangile que nous vous prêchons, c'est pour que vous soyez aguerris. Vous soyez des chrétiens matures, non des bébés spirituels. Oui, on a besoin du soutien des autres. Mais nous avons charge d'engagement, nous avons il y a bon de la rapport nanga. Otiki nanda kuna ya intercedera pona yona libota na umimba. Oh non. Ayaga nanda ko keba.
Et souvent, ces gens-là sont dessus. Mais moi, hier, ça passait les athées parce que, alors ça, là, on est en coco. Ils sont dessus, ils sont escroqués par ces gens-là. Alléluia. Nous avons un libre accès auprès du Père. Éphésiens chapitre 2, versets 18 à 19. Éphésiens chapitre 2, versets 18 à 19. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Magnifique passage biblique. Magnifique passage. Je reprends Éphésiens chapitre 2, versets 18 à 19. Par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Oui, je t'encourage. Quand il y a un problème, appelle ton épouse, appelle les enfants, priez, même s'ils ne sont pas là. Vous-même, si vous êtes seul, célibataire, élève ta voix. Dieu nous écoute. C'est le Dieu qui a dit, demandez et vous recevez. Cherchez et vous trouverez. Frappez. Ce n'est pas pour certains types de chrétiens ou des hommes de Dieu. Moins. Non. C'est aussi pour toi qui crois en Jésus-Christ. Alléluia. Qui croit en Jésus-Christ. Et il vous sera fait selon votre foi. Amen. Nous avons un libre accès. La croix nous ouvre une route nouvelle. Et nous pouvons aller devant Dieu, l'adorer, le louer. Et nous pouvons aller devant Dieu, présenter nos problèmes, crier à lui et il nous répondra. Il nous exaucera. Hébreux chapitre 4 dit ceci. Hébreux chapitre 4, versets 15 à 16. L'Épître aux Hébreux chapitre 4, versets 15 à 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16, lisons ce verset ensemble. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Relisons encore ce passage. Allons-y tous ensemble. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Amen. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Mais nous allons voir si Dieu nous prête vie. Eh bien, le 11e, c'est le 11e, que nous avons vaincu le diable. Amen. Nous avons vaincu le diable. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Nous avons vaincu le diable et nous n'avons pas perdu le diable. Alléluia. Le diable n'a rien à voir avec nous aussi longtemps que nous sommes attachés à Jésus-Christ. Aussi longtemps que vous marchez avec Jésus-Christ, le diable n'a rien à voir avec vous. Quelqu'un croit à cela? Est-ce qu'on peut dire un amen avec joie? Et c'est ce que nous verrons
Si Dieu, Christ ne revient pas, nous avons vaincu le diable. Nous avons vaincu le diable. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Merci Seigneur. Alors, mon Christ, vous allez me dire, il y a lenga lenga pamba pamba te. Il y a lela lela pamba te. Vous êtes bénis en Jésus-Christ. Il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Proclamez cela. Prêchez cela. Merci Seigneur.